Eh bien, pour commencer, bien sûr, je m'appelle Léon, Léon Bill. J'ai eu la chance d'être né à Court-Saint-Étienne, avec des parents qui sont ardennais. Donc, en quelque sorte, je suis un bon Stéphanois avec du sang de sanglier. Je suis venu à l'école ici à Court-Saint-Étienne. Et de l'école de Court-Saint-Étienne, eh bien, j'ai travaillé aux usines Henrico, toujours à Court-Saint-Étienne. Et alors, un peu plus tard, je me suis marié et je suis venu habiter Court-Saint-Étienne. Donc je suis un vrai Stéphanois. Un jour que j'étais un petit peu, pas déprimé, mais disons, je me promenais dans la rue. Et assez tôt au matin, et deux maisons plus loin, qu'est-ce que je vois dans la rue, donc ici, par le soupirail de la lumière. Assez marrant, de la lumière au soupirail. Ma curiosité m'a attiré à aller voir ce qui se passait derrière cette lumière. Et c'était mon voisin qui travaillait. Et qu'on parle, on dit, tiens, qu'est-ce que tu fais, etc., qu'est-ce que tu fais? Et il me raconte qu'il était chef modeleur à Nivelles. À Nivelles. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je fais des modèles et je vois que ce qu'il avait en main, c'était extraordinairement beau. Je dis, voilà un métier qui me convient. Comme ça, je me dis, oh là là, si je pouvais faire ce qu'il fait, ce serait merveilleux. Eh bien, alors j'en ai profité. Je suis venu à l'école ici à Court. Il y avait une école justement où là, il y avait une instruction modelage. Je suis rentré comme modeleur en bois. Là, je faisais des modèles en bois. Bon, attention, tout jeune, c'est assez exceptionnel. Attention, parce que c'est un métier très, très professionnel. Il faut avoir l'expérience. Il faut savoir lire des plans, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les inverser, il faut savoir... Vous savez, c'est assez compliqué. Je vais même vous raconter une anecdote. Je crois qu'elle vaut la peine. Quand je suis rentré, bien sûr, après un an ou deux, qu'est-ce que je vois rentrer? Mon professeur, qui m'avait donné des cours. Eh bien, ce professeur avait été, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il s'était disputé avec la direction, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais enfin, il avait dû retrouver la place de modeleur. Et il travaillait derrière moi. Et un jour, mon brigadier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis mon professeur travailler avec moi. Attention, il y a une nuance. Vous savez qu'il fallait un psychologue pour travailler, pour dire à son professeur, c'est comme ça qu'il faut. Toujours un jour, sans me prévenir, rien du tout, on m'a dit, allez, vous allez aller au bureau. Un bureau, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire au bureau? J'ai jamais travaillé dans un bureau, je ne sais pas ce que je vais y faire. Allez, venez. Hop. J'arrive. Oh là là, mais là, je me trouvais devant un problème où je devais faire des études de modèle et des études de moulage. Mais les études de moulage, il faut connaître toutes les réactions, toutes les spécialités des aciers, etc. Parce que chaque acier a ses normes particulières et ses réactions particulières. C'est bien simple, Vous savez, la première chose qu'il m'a dit, je vais vous donner des instructions, qu'il m'a dit, je vais vous donner des instructions. Et il m'arrive avec un paquet d'instructions épais comme ça, en 4 volumes, épais donc de 10-12 cm. Qu'il fallait commencer par comprendre. Et c'est comme ça que j'ai évolué doucement. Et je dois dire que là, pour finir, j'ai eu mon rythme. C'était moi qui faisais. J'étais parvenu à faire toutes les études les plus difficiles. Celles qui étaient les plus compliquées, on me parvenait toujours à me les passer. Jusqu'au jour où, elle est venue me trouver, allez, maintenant vous allez changer d'usine, vous allez aller dans l'autre usine et vous allez diriger le bureau d'études et vous allez vous mettre en rapport avec l'ingénieur et vous allez diriger ça. Je n'ai jamais rien demandé pour avoir plus.
on est toujours venu me chercher. Et ça, je ne veux pas dire que je m'enorgueillis, mais enfin, j'apprécie le fait qu'on m'ait apprécié dans ce que je faisais. Les pièces, je vais dire qu'il n'y en avait jamais deux les mêmes. Ça, c'est bon. Et les clients, il y en avait de 36 sortes. Ils venaient du monde entier. N'oublions pas que l'usine Enrico était reconnue quand même comme une usine exceptionnelle, en qualité. Ça, attention, ils étaient équipés ici pour ça, à l'époque à laquelle j'étais, nous étions. Eh bien, on avait de tout, on travaillait pour les Suisses, on travaillait pour les Autrichiens, on travaillait, vous savez, pour tous les pays, en Allemagne, pour les Allemands, etc. On travaillait même pour le Japon. Et là, on avait beaucoup de brevets à l'usine pour le chemin de fer. Et alors, pour l'automobile, les camions, tout ça, oh là là, les ponts arrière pour les camions. Qu'est-ce qu'on en a fait de toutes les sortes, de toutes les choses. Vous savez, pour le chemin de fer aussi, les boîtes à huile, par exemple. Vous savez, on en avait une armoire remplie d'études. Donc, vous savez, tellement tout ça était très diversifié. Il y avait les longerons, les traverses. Vous savez, il y avait encore bien d'autres choses, les supports de frein et compagnie. Celui que je suis le plus fier, bien sûr, c'est celui que j'ai inventé. Vous savez, oui, c'est assez drôle. C'est une histoire assez rocambolesque, pas rocambolesque, mais enfin, puisque je recevais les demandes de prix, c'est moi qui les recevais. Hein, et un jour, j'en reçois une qui est, comment dire, une demande en fonte. Je dis, mais une demande en fonte pour une pièce comme ça, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'usine. Mais alors, quand je vois un petit peu l'utilité de cette pièce, je vois que c'est la pièce qui tient les rails de chemin de fer et qu'il en faut 4 chaque fois sur une bille de chemin de fer, tous les 40 cm, je me dis, oh là là, ça c'est quelque chose qui peut apporter des fruits, mais en fond, ça n'allait pas. Ce que je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en acier? On va risquer de la faire en acier. Et là, ça m'a pris énormément de temps de trouver les formes pour avoir les résistances. L'idéal, enfin, de la fonte, c'était un petit peu son inoxydabilité. C'est pour ça qu'elle était approuvée par le chemin de fer. Mais c'est une pièce qui casse, mais qui ne se plie pas. Pour avoir une traction, la traction n'est pas la même que pour l'acier, etc. Alors quand j'ai vu que j'avais des qualités qui pouvaient être supérieures à la fonte, il faut trouver une forme qui puisse réagir à ce qu'on demande. Mais il a fallu la redessiner, il a fallu la rééprouver, il a fallu la faire accepter, il a fallu la repasser de nouveau dans toutes les sollicitations, traction, flexion, flambage, etc., antioxydants, etc. Donc il fallait trouver tout ça pour pouvoir l'améliorer. Et on est parvenu à avoir l'autorisation du chemin de fer en disant ben, vous faites du bon travail, hein, ça peut le faire. Et l'usine, figurez-vous, naturellement, c'est arrivé à une époque, sur la fin tout doucement, ça commençait à décliner, mais quand même, c'était une commande qui devait prendre une importance capitale, parce que c'était des millions de pièces qu'on pouvait faire avec cette petite pièce qui pesait 1 kg. Hein. Non, elle pesait 1 kg, elle ne pouvait pas peser plus d'1 kg. C'était l'ordre. Hein. Alors ça, au départ, on m'avait dit, attention, s'il faut qu'elle soit rentable, elle ne peut pas déposer plus qu'1 kg. Parce que les pièces en fonte, elles étaient beaucoup plus épaisses, beaucoup plus grosses, etc. Donc, 1 kg. Et en plus de ça, il fallait qu'elle soit inoxydable. Et ça, pour être inoxydable, je me dis, bah, il y a le nickel, il y a le chrome, le molybdène, ou qu'est-ce que je sais, bah, il y a là une combinaison de choses. Mais quand j'ai vu les prix de tous ces produits-là, hein, du nickel, la pièce, c'était une pièce en or que je devais faire. Mais on avait trouvé, alors là, on avait un petit peu travaillé avec le laboratoire et on avait pris une pièce qui était composée donc d'acier normal
avec 2% de cuivre. Et cet acier-là, il s'appelait l'acier Corten. Vu que c'était quelque chose d'intéressant, on était venu me trouver, on m'a dit hey, tu vas nous dire, tu vas nous expliquer ce que tu as fait, comment tu as fait, etc. Et j'ai eu un brevet. Le brevet a été mis à mon nom. Et un peu, donc avant de partir, un tout petit peu encore après, le chemin de fer fait une commande. 20 000 pièces. Quand j'ai commencé à travailler, l'usine était vraiment... je crois qu'il devait y avoir 3000 ouvriers ici à une certaine et 1000 à l'autre. Hein. Et là, comment dirais-je aussi, c'était l'époque, c'était la belle époque. Les gens qui étaient au chômage, je crois qu'ils voulaient être chômeurs. C'était leur profession. Ceux qui voulaient travailler, la moindre usine devant laquelle ils passaient, et s'ils n'avaient pas de travail, ils allaient toquer à la porte, on leur disait « entrez ». Et vous savez, voilà la façon dont... C'était la belle époque de ceux qui travaillaient. L'usine attirait beaucoup de monde. Attention, pas tellement de Stéphanois. Je me suis une fois renseigné, hein, on m'avait dit « mais combien de Stéphanois travaillent à l'usine ?» Et on m'a dit « bon, 70, 80 ?» Je dis « pas plus ?» Je dis « et les autres ?» Ben, c'est tous des Flamands, hein, ceux qui viennent de la région plus loin. Donc, vous voyez que hein, l'usine, dans le fond, c'est pour ça que l'usine n'était pas tellement connue de Stéphanois. Elle était connue par son emplacement, par les gens qui attiraient, par les cafés qu'il y avait, parce qu'en ce temps-là, il y avait 4-5 cafés qui étaient florissants, envers et contre tout. Et c'était un centre qui était reconnu comme un centre commercial, je veux dire, important pour la région. Depuis ce qu'on appelait la lanterne, c'est-à-dire le carrefour là-bas tout au-dessus, passé au chemin de fer, hein, jusqu'à la place communale, je veux dire que pratiquement 90% des maisons, c'était des commerces. Tous des petits commerces. Chacun avait son petit commerce. Et là, un peu plus loin, là, dans le tournant, il y avait une vieille femme, elle était assez âgée, pour moi enfin. Elle était âgée. Vous savez, quand on est jeune, les gens sont vite âgés. Mais enfin, c'était un magasin. C'était très petit. Et il n'y avait que des bouteilles d'alcool dans le magasin. Et elle vendait son alcool, elle vivait de cet alcool. Et je dois dire, avec les ouvriers, comme il y en avait. Ce qui veut dire que quand l'usine a fermé, qu'il n'y avait plus rien, eh bien tout ça, une après l'autre, tous ces commerçants se sont effondrés. Si je vous disais qu'on a eu des commandes ici à l'usine pour faire des pièces nucléaires qu'on n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que le prix qu'on avait remis était supérieur à celui qui était des Chinois et ou des Japonais. C'était le Japon en ce temps-là. C'était les Japonais. Bon, je dis, ben enfin, ramener des pièces qui pesaient 20 tonnes ici, dans la région, ça devait coûter une fortune aussi. On me disait non, ça reviendra encore moins cher. Ah ben alors, et voyez-vous, et tout ça l'une après l'autre, et puis les usines qui ont commencé à fermer. Une après l'autre, attention, hein, une après l'autre, elles ont décliné. Eh bien, en ce moment-là, ben, tout ça s'est volatilisé, tout ça a fermé. D'ailleurs, c'est bien simple, les gens d'aujourd'hui ne connaissaient même plus l'usine. Ils ne connaissent plus que ceci. Qu'est-ce que c'est pour un vieux bâtiment? Je crois qu'ils peuvent se dire à quoi ça servait. De toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul patron, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. En plus de ça, je suis rentré comme ouvrier et je suis sorti comme celui qui dirigeait une usine techniquement. Eh bien, je vous assure, il y avait du chemin d'apprentissage d'une période à l'autre. Eh bien, tout ça, ce sont des souvenirs que je dois dire aujourd'hui, je ressasse encore. Et je ressasse parfois les difficultés que j'ai eues. Ce sont celles-là qui me reviennent à l'esprit et qui me disent, ah, il y a eu ici ou il y a là, des petits détails, hein, des petites choses. Hein. Mais enfin, je garde de beaux souvenirs
surtout dans les derniers temps, vous n'avez pas idée. Savez-vous bien qu'on était 400 à 500 ouvriers ici à l'usine. On était une famille, tout le monde s'entendait. Vous savez, je connaissais presque tous les prénoms de ceux avec qui je travaillais. Et je m'entendais bien avec eux. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cet emblème ingénieur. C'est marrant. Vous savez, cet emblème supérieur dont on avait peur parfois. Hein. Vous savez, on devait respecter. Mais là, j'étais plus copain. J'étais plus copain, c'est tout. Sur la fin de l'usine, savez-vous bien qu'on est venu me trouver, on m'a dit ah, vous allez visiter la Belgique, vous allez visiter toutes les usines de Belgique et vous allez essayer d'avoir des commandes et vous allez discuter des prix, vous allez voir comment nos prix vont. Ça aussi c'était nouveau, hein. Charleroi, Liège, Anvers. Attention, j'étais à Anvers, là je suis revenu avec une demande de prix importante. Enfin bref, hein, voyez-vous, il fallait... Vous savez, moi, on m'avait mis une petite voiture à disposition. J'ai voyagé pendant 1 an ou 2, comme ça. Et alors après, bon, on a dit, bon, vous savez, on voyait que l'usine était encore plus en déclinaison de cette affaire. On m'a dit, ben, vous allez vous occuper vous allez être vendeur. Et je suis devenu vendeur. J'ai terminé ma vie à l'usine en vendeur. Je suis fier, quand même de moi-même, de l'évolution où en commençant, je ne savais pas où j'arriverais. Et parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, tous les gens, bien sûr, moi, quand je vois les gens, qu'on parle avec eux, ce que tu as été, qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu cherches? Ils cherchent des usines maintenant. Et tu as déjà travaillé à combien de places? Ben, j'ai déjà travaillé à 3-4 places. Moi, j'ai mon beau-fils, il a travaillé à 3-4 places avant qu'on le mette à la porte, à la dernière. Enfin. Voyez-vous, donc, c'est pour vous dire que les gens d'aujourd'hui... Ils n'ont pas facile, les jeunes, hein? Ils n'ont pas facile. Ça, je le reconnais. Je ne voudrais pas être jeune aujourd'hui. Je bénis ma jeunesse qui m'a conduit là où j'ai été. Et ce que j'ai fait, donc je reste assez fier de ce que j'ai fait, parce que je crois qu'il y a peu d'ouvriers qui peuvent dire qu'il a inventé quelque chose, qu'il a trouvé quelque chose, qui a fourni à l'usine l'occasion de faire des millions de pièces de même espèce, hein, ce qui est exceptionnel.